Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de BX Foot sur BX1. Dans cette émission, nous allons revenir sur la rencontre choc entre Saint-Josse, leader, et Boitsfort, 4e au classement. Nous allons aussi nous intéresser au début de saison fracassant de Saint-Josse qui accuse seulement une petite défaite en championnat. Pour m'accompagner sur le plateau, Sonner Chill, manager de Saint-Josse, Badi Wortan, directeur de Saint-Josse, et David Dupont, consultant du Brussels Football. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, David Dupont, est-ce que vous avez la petite info de la semaine à nous présenter ? Petite info, pas réellement, mais j'ai quand même envie de signaler une petite chose parce qu'il y a eu pas mal de changements d'entraîneur ces dernières semaines. Alors parfois, effectivement, un changement d'entraîneur, et nos invités ici pourront en parler, ça provoque effectivement un choc psychologique intéressant. Ouais. Parfois pas. Ça a fonctionné au crossing, où Dominique Jonker a été remercié et il y a eu une petite réaction positive. Ça n'a pas fonctionné au BX Brussels. Je voulais juste dire exactement. Que parfois, le coach ne doit pas systématiquement être la cible d'une décision sportive. Il y a parfois d'autres soucis. Et virer pour virer, ça n'a pas toujours un grand intérêt. Et au Kosovo Scarbeck aussi, ça a très bien fonctionné. Avec, effectivement, même si là, depuis quelques temps, c'est quand même un petit peu plus compliqué. Il y a eu une belle victoire contre Jet ce week-end, mais ça avait bien commencé. Il y a eu un petit coup de freinage, mais on verra par la suite. On verra par la suite. Alors, pour ma première question, je me retourne vers vous, Chill, en tant que manager du club. Pouvez-vous revenir sur la saison passée, donc où vous avez failli être relégué, et alors cette moitié de saison où vous êtes leader avec même quelques points d'avance sur votre second? Pour en venir pour la saison passée, je n'étais pas là. Donc nous, comme vous le saviez, je pense qu'on est un nouveau comité et je suis le nouveau manager du club. Donc pour la saison passée, je ne pourrais pas vous aider là-dessus. Donc c'est plus Badi qui pourra vous aider là-dessus. Mais quels ont été les changements que vous avez apportés qui aujourd'hui fait que... les changements, c'est que mon expérience, le travail qu'on est en train de faire, tous les joueurs qu'on a été un peu prendre 22 joueurs de l'extérieur, donc de l'année passée on a gardé que un. Exact. Donc et voilà, donc je suis toujours dans le terrain avec eux, tout va très bien pour le moment. Donc vous êtes vraiment impliqué dans le projet, que ce soit des classes chez les plus petits jusqu'à l'équipe première. Tout à fait, je suis toujours dans le club présent, que ce soit avec les U15, que ce soit avec les U17, surtout avec la première, je m'entraîne tout le temps avec eux, donc je ne suis pas un manager qui vient en costard les regarder à l'extérieur, donc je suis dans le terrain avec eux. À la fois je suis ami, et à la fois je suis papa, et à la fois des fois, voilà, un peu, je suis dans tout le monde, donc je fais un peu de tout, quoi. Et Badi Wortan, vous qui avez le sourire, quel est le message que vous apportez, que ce soit à vos joueurs en équipe première, ou voire même avec votre manager et à ce staff complet qui aujourd'hui permet d'être leader avec un avantage sur Etterbeek, deuxième? Écoutez, donc pour nous c'est un nouveau défi cette année-ci. Donc votre question tout à l'heure par rapport à mon ami Sonner, c'était quel est le changement par rapport à l'année dernière. Bon, l'année dernière c'est vrai qu'on a joué la descente. Je pense qu'on était essoufflé l'année dernière. Donc il y avait un comité qui était là depuis plus de 20 ans, qui a donné toute son énergie pendant ces 20 dernières années. Et puis il y a des personnes qui nous ont quittés, qui ont quitté le navire, et on s'est retrouvés à 3. On était plus que 3 à essayer de garder le navire à flot. Et notre ancien président, Marco Kukash, a décidé de démissionner en cours de saison, donc plus vers la fin de la saison. Il terminait la saison sportive. Et je pense que c'est un tout. Voilà, c'est un tout. Sportivement, il y a eu les blessures, les suspendus, les déçus qui arrêtent rapidement. Je me rappelle Bernard Alou, qui était l'entraîneur à l'époque, qui lui avait raccroché les crampons depuis bien longtemps, a dû les remettre pour pouvoir terminer la saison et nous sauver. Et puis, il y a de nouvelles personnes qui ont rejoint le navire, qui ont rejoint la SBL. C'est Sil, le président, Hassan et d'autres, avec une nouvelle dynamique, une nouvelle énergie. Donc voilà, ils sont arrivés avec plein d'ambition. Et j'étais certain qu'on y arriverait avec cette envie et cet enthousiasme qu'ils portaient. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Que ça prenne aussi vite. Voilà, je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Surtout que par rapport au noyau de la première, parce que les jeunes sont encore différents, mais par rapport au noyau de la première, c'est je vais dire, quasi l'entièreté du noyau qui a été, renouvelé. Qui a été renouvelé.
Et comme on sait, il ne suffit pas que d'avoir des bons joueurs et un bon entraîneur. Il faut que la musique prenne. On peut avoir tous les instruments, il faut vraiment que la musique prenne. Et ici, à mon grand enchantement, étonnement mais enchantement, ça prend même très bien. Et il faut parfois même un petit peu les calmer en dehors du terrain. Pour ne pas prendre la grosse tête déjà. Voilà, non mais ça je pense qu'ils ne l'ont pas justement parce que Sonner fait très bien son boulot. Ouais. Il est là pour leur rappeler que chaque match est important, que rien n'est fait, que malgré le fait qu'on ait aujourd'hui 6 points sur le deuxième et peut-être 9 ou 10 points sur le troisième et quatrième, la saison elle est encore longue. Et je pense que le club, aussi bien le président, en tout cas le comité, donc nous le comité et le manager, on a l'ambition d'être champion. Donc on ne veut pas juste monter, on veut accrocher le titre et on n'a plus peur de le dire. En début de saison, on le cachait peut-être un peu, mais maintenant on ne le dit plus. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. Alors, David Dupont, en tant que journaliste, vous avez bien connu cette équipe de Saint-Josse qui à l'époque évoluait à quelques divisions supérieures. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier qu'il y a une vingtaine d'années de cela, le FC Saint-Josse était en promotion avec Khalid Karama comme coach. Et puis dans l'équipe, il y avait quand même des super joueurs. Il y avait des Ringo Denison, des Geritsen, des Dehan Gaulle, des Makela et j'en passe toute une flopée, même des Momo Lachaf qui étaient revenus. Et donc, je pense que Saint-Josse a toujours été une bonne commune de foot. Le club a périclité après ça et il a su trouver l'énergie et l'essor pour se reconstruire en partant vraiment du plus bas niveau de l'échelle. Et là, l'avantage que le club a actuellement, c'est qu'il peut déjà quasi préparer la P1, parce qu'avec 2, 3, peut-être même 4 montants, ils ont déjà un pied et 4 orteils à l'échelon dessus. Il y en a encore 6. C'est vrai. Mais Badi Wartan et Sonner Chill, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont vos objectifs ici à court terme? On suppose que ça va être de vraiment s'imposer pour dire on monte, ça y est, mais surtout sur le long terme, donc la saison prochaine, est-ce qu'on prépare déjà la saison prochaine à partir de maintenant? Bien sûr. Nous, on n'a pas repris le club pour faire du surplace, donc nous visons haut. Déjà, pour cette année-ci, l'objectif c'est d'atteindre le titre, d'être champion. Puis la saison prochaine, donc on verra, on prend les choses étape par étape. Mais pour nous, personnellement pour moi, les jeunes comptent beaucoup, donc moi je fais très attention à ça. Je m'entraîne avec les U15, donc je m'entraîne avec tous les jeunes. On a déjà eu des U15 qui sont entraînés avec nous parmi la première. Et donc la volonté est d'aller chercher les jeunes et de complémenter ce noyau de l'équipe première. Exactement, tout à fait. Donc on cherche, donc la saison prochaine on aura aussi une P4. Donc on travaille dessus. L'objectif, comme je dis toujours, c'est d'abord cette année-ci et puis la saison prochaine d'augmenter aussi les jeunes, avoir un bon, comment on appelle, pour les jeunes, de formation. Une académie, donc pour qu'on puisse jouer plus haut. Donc voilà. Mais comme je dis toujours, donc nous c'est toujours, on veut jouer le titre cette année-ci et pour la saison prochaine. Bien sûr que chaque année, ça dépend, donc ça va changer. Mais nous, l'objectif, c'était à chaque fois de jouer la tête. Donc, jouer pour gagner. Et nous visons haut, on vise haut, donc on travaille pour ça. Et on verra ce qu'on ira au maximum, quoi. Nous allons nous intéresser un petit peu plus à propos de la rencontre entre Saint-Josse et Boitsfort. Et je vous propose tout de suite de regarder le résumé, un reportage signé Raphaël Blanc-d'Amour. Saint-Josse, leader de la P2, recevait Boitsfort ce dimanche. Un match qui se voulait au sommet avec cette confrontation du premier contre le troisième. Pourtant, les Rouges ne partaient pas gagnants avec l'absence de 3 de leurs milieux titulaires et un terrain loin d'être parfait. Mais rapidement, ce sont les Rouges qui vont imposer leur rythme et dominer dans le terrain. La première attaque inquiétante vient par ailleurs de leur côté. Malheureusement, cette percée échoue, même si au ralenti, on peut constater que l'attaquant aurait pu obtenir un pénalty. Les Bleus, eux, répondent par un coup franc direct, mais repoussé par la tête d'un défenseur. Et par la suite, le corner ne donnera rien non plus. C'est finalement Saint-Josse qui ouvre la marque avec une récupération de balle en milieu de terrain et une passe en profondeur inspirée. L'attaquant de 24 ans n'a plus qu'à imposer sa vitesse et sa force de frappe. Une nouvelle fois, les visiteurs obtiennent un coup franc, mais là encore sans succès. Et ils réussissent même à se faire très peur sur la contre-attaque qui suit. Cette imprécision en défense, les joueurs de Sébastien Conté vont en payer les conséquences. Les Rouges en profitent, frappent, arrêt du goal, mais la balle est reprise par l'attaquant de Saint-Josse.
2-0 au compteur dans le début de cette première période. La suite du match sera hachée par les fautes et les maladresses, comme sur cette action. Car même si les joueurs de Saint-Josse dominent et gagnent une grande partie de leur duel, ils ne parviennent pas à transformer cette domination en goal. La deuxième période sera pauvre en actions décisives, Boisfort manquant cruellement de réussite en attaque et Saint-Josse semblant avoir perdu le tranchant de la première période. La rencontre se terminera donc sur un score de 2-0 pour les locaux. Une défaite amère pour Boisfort, frustré de ne pas avoir su accrocher le leader qui, lui, décolle un peu plus dans le classement. David Dupont, aujourd'hui, c'est clair que la force de Saint-Josse, c'est l'attaque, parce que voilà, ils ont la meilleure attaque, ils marquent énormément de buts, on l'a vu ici 2-0. Mais il ne faut surtout pas oublier en fait, la défense, parce que cette année, Saint-Josse n'encaisse pas, je pense que c'est 11 buts depuis le début de la saison, c'est la meilleure défense, c'est ce qui permet aujourd'hui à Saint-Josse d'être premier. Oui, sans aucun doute, il y a aussi un gardien de grande qualité en la personne de Moustapha Kartit, mais je crois que la force de Saint-Josse, c'est son groupe. C'est l'ambiance qu'il y a dans le groupe, c'est l'esprit de corps et c'est probablement ce qui fait la différence. Quand les gars s'entendent bien, ils ont envie de mouiller le maillot l'un pour l'autre et à mon avis, c'est plutôt ça l'atout premier de cette équipe. Badi Wartan, on a parlé avec David et même ici tout ensemble de groupe, d'une cohésion. À la moitié de la saison, vous êtes leader. On apprend le licenciement donc, de votre ancien entraîneur Abdel Mzoudi. Aujourd'hui, il y a donc l'arrivée de Ilir Likaj. Pourquoi ? Alors, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Enfin, j'ai pris la décision avec le comité donc, d'accepter cette dite démission de M. Mzoudi. Mais est-ce que c'était une démission de votre côté ou alors c'était comme un accord ou de son côté ? Alors on va dire que c'est une démission qui n'a pas été déposée, mais qui était supposée arriver. D'accord. Donc voilà, c'est-à-dire que le manager, donc Sonner, qui est ici présent, a anticipé les choses, donc avant de se faire surprendre. Ok. Voilà, et donc Abdel Mzoudi a annoncé à plusieurs personnes, dont moi-même, qu'il allait remettre sa démission au comité du club. Okay. M'avait demandé de le garder secret, ce que j'ai fait. Mais c'est arrivé par d'autres oreilles, par d'autres langues aux oreilles de Sonner, qui lui, radical, a dit il veut démissionner, il n'y a pas de souci, il annonce à plusieurs personnes qu'il veut démissionner, je vais acter sa démission. Okay. Et donc voilà, je pense qu'il y avait des petites frictions extra-sportives, parce que sur le terrain, je pense qu'on n'avait pas énormément de choses à reprocher à Abdel. La preuve, c'est que les résultats étaient là. Il a réussi avec l'aide de Sonner, parce que comme il a dit, c'est vraiment un manager qui est tout le temps présent sur le terrain, et je tiens à le souligner parce qu'il fait vraiment un travail au niveau de la post-formation qui est très important. Donc moi, je suis responsable des jeunes, et Sonner est là, comme il disait tout à l'heure, il est là pour les entraînements U14, U15, U17, U21, il est vraiment sur le terrain. Ouais. Donc voilà, et c'est très important pour les jeunes parce que ça leur montre aussi, on y reviendra après. Et donc voilà, je pense que ici le changement, heureusement, n'a pas porté à conséquence, parce que ça c'était aussi une de mes craintes, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis dans le football et on sait que, tu disais tout à l'heure que les mauvais résultats ont changé toujours l'entraîneur. C'est plus facile de changer un entraîneur que 18 joueurs. Ça ne porte pas toujours ses fruits. Et ici, c'était une première. C'était un entraîneur qui est... je pense qu'il y a eu Peruzovic il y a quelques années à Anderlecht. Mais voilà, un club qui est en tête dans le championnat et qui se sépare de son entraîneur. Moi, j'ai pas connu ça. Et donc, c'était un petit peu voir comment allait réagir le groupe. Mais comme Sonner est toujours sur le terrain, finalement, pour eux, il n'y a pas de gros changement, parce que Sonner est toujours là. Ouais. Il y a juste votre capitaine Zafer Zerbes qui s'est dit surpris. Mais je pense qu'ils étaient tous. Ouais. Parce que finalement, ce qui se passe en coulisses, les joueurs ne le savent pas. Voilà, il y a des décisions qui se prennent au niveau administratif avec des entraîneurs. Bon, il y a le côté financier. Il y a le côté financier. Et puis, il y a d'autres choses aussi qui se discutent avec... Une dernière réaction, parce qu'on doit encore... Maintenant, le média, il regarde de l'extérieur, premier de classement, pourquoi, le pourquoi. Mais moi, je dis, voilà, un entraîneur, c'est pas de venir 5 minutes avant l'entraînement, faire l'entraînement et partir. Un entraîneur, c'est d'être un frère, c'est d'être à la fois un père, c'est d'être un ami. Vous voyez, donc ça, c'est très important pour moi. Je suis un ancien joueur, donc je sais comment ça marche. Et pour moi, un entraîneur, venir et repartir, vous voyez, donc pour moi, c'était pas très clair. Et quand il a été un peu dire lui-même qu'il voulait démissionner,
Ok, mais écoutez, à présent je vous propose de faire un petit tour parce qu'on doit encore accélérer du côté des résultats de ce week-end et on commence avec la Détroit amateur à CFF, petit match nul, un partout qui permet à Gansoren de s'éloigner un peu plus de la zone rouge. Par contre, rien ne va plus du côté de Uccle-Léo qui s'incline une nouvelle fois, tout simplement qui est désormais 14e sur 16. On passe à la première provinciale, la Renaissance. Schaerbeek n'a rien pu faire face au leader brennois. Après le faux pas de la semaine passée, le Kosova s'impose sur le plus petit des résultats. Encore entre le Crossing et le Sporting. Victoire à sens unique pour les hommes de Thierry Capouet pour sa première rencontre sur le banc. 5-3 Stockel et le Stade Évreux. XL écrase 1-5 Chastres et toujours pas de solution du côté du BX qui s'incline. David, juste un petit mot très rapide sur la Détroit amateur, nos clubs bruxellois au plus mal. Si ce n'est Gansoren qui remonte un petit peu. Oui, Gansoren va certainement assurer son maintien dans les derniers instants du championnat. C'est un peu un rituel chez eux. Le Léo, ça va devenir très chaud. Allez, je vous propose de regarder tout de suite les interviews d'après-match entre le FC Saint-Josse et Boisfort. Je pense qu'il y avait un certain manque de grinta, un certain manque de dash, d'envie. Je pense, c'est vrai que comme le coach a très bien dit, à certains moments plus importants, on n'est pas toujours présent et je ne sais pas si tout le monde se rend compte de la... Comment dire, pas de la problématique, mais du moins de l'enjeu qu'il peut y avoir et il faut parfois un petit peu mordre sa chic et aller un peu plus loin que ses capacités. Et ça, c'est pas toujours le cas malheureusement, quoi. C'est les ballons derrière la défense. Donc on attire le jeu d'un côté et puis on bascule rapidement de l'autre. Ainsi derrière la défense et ainsi les surprendre de vitesse. Parce qu'on a des flancs quand même rapides, on joue sur ça. Le système de jeu, en arrivant, je n'allais pas réinventer la roue. Ça jouait bien, ils ont les résultats. Donc je n'ai pas changé notre système de jeu. Par contre, je leur ai appris comment infiltrer ou passer des zones compliquées, quoi. Ici, il y avait quand même beaucoup de monde au milieu, donc on devait les attirer dans un coin et jouer de l'autre côté. C'est pas encore ça, mais on y arrive, c'est pas mal. Franchement, c'est une nouvelle équipe avec beaucoup de nouveaux joueurs qui sont arrivés. Voilà, maintenant, on va pas se le cacher, on a un objectif, c'est jouer la tête. Deuxième tour, on compte tout prendre, tous les matchs un par un comme ça. Avec les 3 points. Sonnertil, en tant que manager, on l'a vu ici, Ilir Likaj, le nouvel entraîneur, l'a dit, il ne va pas réinventer la roue. Est-ce que votre message est le même qu'avec votre ancien entraîneur ou alors est-ce qu'il y a un nouveau message ? Bien sûr, nous ne voulons pas refaire les erreurs que nous avons fait avec Abdel. Donc, on a bien passé le message au comité, que ce soit moi en tant que manager. On lui a passé le message, ce qu'on voulait pour cette année-ci et bien, j'espère, pour la saison qui vient. Donc pour le moment, tout va très bien et je pense qu'Ilir est capable de faire ce qu'on lui demande. Donc tout va très bien pour le moment. Mais écoutez, messieurs, je vous souhaite une très belle deuxième partie de saison. Un tout grand merci à vous tous. BX Foot touche à sa fin. La semaine prochaine, vous allez retrouver Kevin Jonker. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir les émissions sur YouTube en tapant BX Foot ou alors sur la page internet de BX1 dans l'onglet Sport. Je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.